Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouveau post sur cette aventure que je partage avec vous sur nos métiers de manager et la vie qu'on mène en fait autour de ce métier de manager. Bien sûr je m'adresse comme d'habitude aux managers, aux chefs d'équipe, aux responsables, voilà, tous les métiers en tout cas à responsabilité qui sont aujourd'hui dans le salariat. Donc aujourd'hui je voulais évoquer un thème aussi qui est important en vous racontant en fait une petite histoire qui me concerne. Vous allez voir où c'est que je veux en venir pour vous parler surtout des piliers en fait qu'on devrait avoir dans la vie qu'on mène, sur cette vie qu'on a, cette chance quelque part d'être sur Terre et de pouvoir réaliser ce qu'on a envie, parce que malheureusement nous ne sommes pas éternels. Enfin, je pense que vous êtes conscients quand même qu'on n'est pas éternel. Donc voilà, je voulais vous raconter mon histoire, enfin une partie de mon histoire, qui m'a fait reprendre conscience en fait de l'importance de ces 5 piliers de la vie. Pour certains qui me connaissent ou ceux qui me connaissent pas, donc moi je me représente à vous. Donc je suis Sandrine Lucas, j'ai 40 ans, maman de 2 enfants. Je suis bientôt mariée. Je vis à l'île de la Réunion et j'ai exercé le métier de manager, de proximité. J'ai été directrice d'une agence d'assurance pendant plus de 15 ans et j'ai exercé ce métier en tout cas dans cette même entreprise pendant presque 18-20 ans. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'était effectivement les 5 piliers de vie. Et je vous disais, j'ai repris conscience en fait de l'importance de ces piliers-là au moment où, en ce début 2021, j'ai mon parcours en tout cas professionnel et les difficultés, je dirais, du métier que nous exerçons, c'est-à-dire la pression, devoir composer aussi avec des hiérarchies qui n'ont pas toujours forcément de la bienveillance et de l'éthique par rapport à la façon dont ils nous managent. J'ai accumulé tout ça pendant un certain nombre d'années, toutes ces frustrations. J'ai ruminé beaucoup dans mon coin, je me suis beaucoup énervée personnellement, j'ai pas osé dire ce que je pensais, j'ai aussi accepté quelque part de prendre sur moi et de régulièrement, même je dirais quotidiennement, me remettre en question pour pouvoir mieux gérer en tout cas ces situations, et ça n'a pas toujours été simple. Comme je dis, dans la vie, il n'y a pas toujours une responsabilité dans un sens. Je pense que quand il y a une situation qui est compliquée ou un conflit qui se crée, ça vaut le coup qu'on se remette en tout cas en question, et il peut y avoir effectivement des responsabilités de part et d'autre. Mais à côté de ça, quand on est effectivement subordonné, quand on a un chef au-dessus de soi, quand on ressent vraiment de la malveillance, quand on ressent de l'injustice, quand on ressent de la non-équité quelque part, et qu'on n'a pas l'impression d'être traité comme on le mérite, ou en tout cas d'être traité humainement parlant, voilà, et respecté surtout, ça devient compliqué. Donc, pour revenir au sujet que je voulais vous partager avec vous, suite à mon burn-out que j'ai vécu en ce début d'année, j'ai eu la chance j'ai eu la chance, oui. Je me suis malheureusement extrêmement fermée à l'extérieur, à la société, à l'entreprise dans laquelle j'étais. Voilà, je voulais plus voir personne, je me sentais révoltée par rapport à ce que je ressentais. Je bouillonnais d'émotions, mais des émotions qui pouvaient passer de la tristesse à la colère, à la haine. Donc voilà, j'avais pas envie de cultiver ça. Donc j'ai travaillé sur moi. J'ai appris déjà à connaître quelque part qui je suis au plus profond de moi, vraiment la vraie Sandrine que je suis, pas le manager, pas Sandrine le manager, pas Sandrine le chef d'équipe, pas Sandrine la salariée de telle entreprise. C'était vraiment savoir moi qui j'étais. Et quand j'ai traversé effectivement cette traversée quelque part du désert, j'ai eu cette chance un matin d'avoir mon papa qui m'a appelé pour prendre d'une part de mes nouvelles, mais aussi pour me faire prendre conscience, et ça a été vraiment un déclic pour moi, de cet équilibre en fait qui est nécessaire dans la vie, ces 5 piliers de vie qui sont ni plus ni moins que le travail,
la famille, la santé, les amis et la vie spirituelle, c'est-à-dire l'esprit. Donc, il m'a longuement partagé son point de vue justement sur ces 5 piliers au téléphone et pour rien vous cacher, au moment où j'écoutais, c'est vrai que je me disais, mais Sandrine, t'es bête en fait. Oui, il a raison, mais ça fait déjà longtemps en fait que tu te rends compte que moi, mon schéma, c'était quoi? C'était aller sur 100%, c'était 80 voire 90% le boulot et 10% consacré au reste. Donc imaginez 10% à consacrer à sa famille, à ses loisirs, à sa santé aussi, ça fait pas grand-chose. Bref, pas fait grand-chose quoi. Donc j'ai pas fait grand-chose, j'ai essentiellement été dans mon rôle en fait de manager et dans ma tête aussi quelque part. Et est-ce que est-ce que c'est bénéfique? Avec le recul, je me dis que non, parce que là, j'ai pas nourri en fait les 5 piliers de la vie. Je n'aurais pas été peut-être en burn-out si j'avais osé en tout cas prendre conscience de ça avant, même si j'avais ces éléments-là en tête, hein, puisque comme je vous dis, c'est mon papa qui me l'a rappelé, donc ça veut dire que mon éducation aussi a toujours été tournée autour de ça, c'est-à-dire ces 5 piliers, il faut effectivement les nourrir, il faut les faire évoluer, il faut en tenir compte et malheureusement, j'ai pas toujours retenu ça. Et c'est quand il me l'a rappelé en fait, où je me suis dit, ouais, bon là, tu es effectivement au fond du gouffre, tu as effectivement deux choix. Soit effectivement tu continues à te morfondre et tu continues à en vouloir à la terre entière parce que on te comprend pas, on n'exploite pas, enfin on a pas, c'est pas on exploite, mais on n'utilise pas tes capacités à la hauteur de ce que tu sais faire, etc. Et on ne te fait pas confiance autant que tu le souhaiterais. Ou soit, ma fille, tu te relèves, tu prends conscience des qualités que tu as. Et à un moment donné, vas-y, fonce, quoi. Il faut y aller. Il faut aussi, non pas rester dans la souffrance, mais il faut aller chercher ton bonheur. Et c'est pour ça que j'ai aussi appelé ma page, donc manager ou encadrant. Donc, ose vivre ta propre vie idéale. C'est aussi dans ce sens. C'est ne vivez pas pour les autres. Ne vis pas, toi, là, qui m'écoute, pour Pierre-Paul Jacques, pour Jacqueline, pour Bernadette, etc. Ou pour tes collègues, ton chef, etc. Il faut apprendre aussi à vivre pour soi. Et je sais que c'est pas le plus simple, hein. Comme je te dis, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'essaie de le faire. Mais voilà, la routine, je dirais, revient au galop. Et voilà, pour partager avec toi cette petite anecdote, et comme quoi, quand on a quelqu'un qui, à un moment donné, rejaillit dans sa vie, bon, moi, c'est mon papa, donc c'est vrai que je dirais que il est arrivé à point nommé à ce moment-là, pour me donner le déclic, effectivement, de me relever et puis de me dire, allez, ne sombre pas, au contraire, la vie est belle et avance. Et vous aussi, vous pouvez avoir des personnes qui, à un moment donné, traversent votre vie ou arrivent dans votre vie, qui sont là aussi pour vous aider à grandir, vous aider à évoluer et vous aider aussi à prendre conscience, en fait, de la personne que vous êtes. Si je devais en tout cas clôturer par rapport à cette histoire que je vous racontais par rapport à ce que mon papa a pu me dire, j'ai lu également en parallèle en tout cas un post que j'avais vu sur internet et c'était en fait un discours de départ donc du PDG de Coca-Cola et c'était vraiment un résumé des informations que mon papa avait pu me dire et du message qu'il avait pu me passer. Le message est le suivant en fait, c'était imaginer que la vie en fait est comme un jeu dans lequel vous jonglez avec 5 balles. Alors, ces 5 balles, c'est quoi? C'est ces 5 piliers de la vie, c'est-à-dire le travail, la famille, la santé et la vie spirituelle. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte rapidement que le travail, en fait, c'est comme une balle en caoutchouc. Si vous la laissez tomber, et pour le coup, elle rebondira et elle vous reviendra. Mais les 4 autres balles, c'est-à-dire la famille, la santé, les amis aussi et l'esprit, c'est fragile. Du coup, c'est pas une balle en caoutchouc, mais c'est du cristal. Donc si vous laissez tomber l'une d'elles, donc de ces 4 piliers, elle en sortira inévitablement éclatée, ébréchée, abîmée, voire même brisée. Et pour le coup, jamais vous ne redeviendrez la même ou le même.
Donc vous devez comprendre en fait ici dans ce discours que le PDG de Coca-Cola a fait, qu'il faut apprécier en fait le plus précieux et nous efforcer de l'atteindre. Travailler avec efficacité, donc lors des heures normales, et c'est très bien de le préciser, heures normales de bureau, de travail, et laisser le travail à temps. C'est-à-dire à un moment donné, savoir dire stop, voilà, je vais me consacrer à autre chose. Et là, effectivement, se consacrer du temps nécessaire, donc à sa famille, à ses amis, faire de l'exercice, manger, se détendre aussi, et de manière adéquate, bien sûr, sans partir dans les excès. Et par-dessus tout, croire en sa vie intérieure, apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui nous sommes, comment on fonctionne et quelles sont les ressources qui sont en nous, c'est important et c'est le plus en fait transcendantal. Et là, tout simplement parce qu'il est éternel. Voilà, la vie intérieure, elle est éternelle. Voilà le petit message que je voulais vous passer en cette journée. J'espère pour ceux qui me visionneront le matin, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui me visionneront le soir, je vous souhaite une bonne soirée. Sur ce, ma phrase fétiche, ne restez pas seul. Si vous constatez qu'un de ces 5 piliers n'est pas nourri, c'est effectivement qu'il y a un problème quelque part. Donc à un moment donné, il faut effectivement se recentrer et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour le faire. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, à un moment donné, pensez-y. Voilà, bonne journée à vous. Ciao, bye.